À présent, nous allons faire des choses qu'on a déjà travaillé, mais un petit peu différemment. Il y avait un tutoriel qui, il y a quelques années, avait beaucoup marché sur internet, qui avait même donné l'objet d'un site, qui permettait de rendre une photo de voiture et de la rendre un peu toon. Et je vais l'utiliser ici pour pouvoir créer ici le logo de mon salon. Je trouve que ça peut faire un très bon exercice, puis voir un petit peu comment on peut commencer à manipuler des images, à faire partie du futur langage que vous pourrez utiliser pour créer des compositions graphiques. Donc pour ça, je vais aller chercher ma fameuse 2 chevaux. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors cette fois, je ne vais pas aller l'amener directement dans mon image. Je vais d'abord la travailler. Pour ça, au lieu de la porter sur mon plan ici, quand je vais la glisser directement dans ma barre qui se trouve là, qui va me permettre juste d'ouvrir l'image au lieu de l'importer directement dans ce document. Alors cette image, bien entendu, cette 2 chevaux qui est magnifique, enfin, je pense que c'est une 2 chevaux, vu la forme, je vais bien entendu la modifier. Elle a une particularité, cette image, c'est que c'est une photo qui est prise d'une voiture, qui est prise de côté. Ça va être extrêmement pratique pour pouvoir la rendre un petit peu toon. Bien entendu, la première chose que l'on va devoir faire, ça va être de découper cette image. Donc ça, on sait faire. Il va falloir utiliser l'outil plume. Donc on va zoomer sur l'image assez fort, où l'image n'est pas de très bonne qualité, c'est pas très grave au final. Je vais donc placer des points exactement comme on a fait tout à l'heure pour le découpage de notre première voiture. Donc je vais placer des points de manière stratégique à chaque fois que je vois une nouvelle courbure. Voilà. Tac. Là on a le pare-choc. Les roues, là ça sera un tout petit peu plus simple pour les roues, c'est beaucoup plus visible. Ok. Tac. On a les cieux. Voilà. La deuxième roue. Le pare-choc à nouveau. Voilà. On a notre découpage. Après, je viens, une fois que j'ai utilisé l'outil plume, choisir l'outil de conversion de points. Et je vais donc modifier ici, élément par élément, tous mes points pour les courber. Donc, bien entendu, hein, je ne redéveloppe pas la technique, vu que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, concernant justement le détourage de la voiture. Donc, hop. Au final, comme on peut le voir, hein, ça va assez vite quand on a pris la main. On met pas énormément de temps finalement à gérer le découpage de notre voiture. Ah, là j'ai un petit souci par contre. Tac. Faut que je creuse un peu plus. Voilà. Ensuite, on a le capot. Voilà. Le pare-choc. Voilà. Ici, on a la fin de notre pare-choc, notre roue. Je vais essayer de bien découper comme ceci. La deuxième roue. Voilà. L'essieu est déjà tout fait. La troisième roue. Tac. Voilà. La quatrième roue. Le pare-choc arrière. Voilà. Tac. On a découpé
notre voiture. Ça nous a pas mis très longtemps au final. Je vais dans Tracé. Dans Tracé, je récupère la sélection. Je reviens sur Calque. Donc pour récupérer la sélection, c'est ce bouton-là. Je vais sur Calque. Je fais un copier. Je fais un coller. Je vais masquer mon arrière-plan en cliquant sur l'œil. Et j'obtiens donc ma 2 chevaux. Comme vous pouvez le voir, il y a encore certaines choses qui sont à dégager. Donc j'ai zoomé déjà sur mes pneus. Et ça, je vais le supprimer. Donc pour ça, je vais prendre là cette fois ma baguette magique, ça devrait suffire amplement. Je vais monter la tolérance à 30, qui est la valeur un petit peu utilisée régulièrement. Et avec la touche Shift, je vais venir cliquer sur les zones blanches et rajouter donc à ma sélection tout ce que je souhaite supprimer. Voilà. Hop, je vais faire pareil. Voilà. Ici, on a un point. Et ici, voilà, une fois que j'ai sélectionné, j'appuie sur la touche supprimer du clavier pour supprimer la matière que j'avais dans mes roues. Je vais faire la même chose ici avec ce qu'il y a dans mes roues ici. J'appuie sur supprimer pour supprimer la matière. Voilà. Je vais faire maintenant la même chose pour ce qui est à l'intérieur de ma 2 chevaux. Donc pour ça, je vais réutiliser l'outil plume, encore une fois, toujours de la même méthode. Je vais tracer, placer d'abord mes points, venir chercher l'outil de conversion de points et venir transformer comme ceci mes points afin d'obtenir les bons angles de courbure. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est pas mal. Donc tracer, je récupère la sélection avec ce bouton là. J'appuie sur supprimer pour supprimer. Pareil pour la partie qui se trouve là. Alors, ma photo est pas très jolie. Conversion de points. C'est pas forcément très évident de comprendre qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois enlever. Je vais faire un peu au pifomètre sur certains points. Voilà, le pifomètre, hein, toujours extrêmement important dans ce genre de choses pour pas perdre un temps inutile. Voilà, on va faire la même chose pour la dernière partie de ma 2 chevaux qui est ici. Tac, 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 tac. Voilà. Outil de conversion de points pour arrondir un peu les angles, ça passe un peu plus naturel. Voilà. Pareil pour le volant. Ça me semble pas mal du tout. Je sélectionne et je supprime. Donc voilà, on va se retrouver avec une 2 chevaux complètement détourée et nettoyée. Très jolie ma 2 chevaux. On va la booster un tout petit peu en termes de couleur. Donc on va utiliser des choses qu'on a déjà vues. Réglage, niveau. On va donc, booster un peu les noirs, booster un peu les aigus, booster les tons moyens pour avoir un contraste à peu près correct. Voilà. Ensuite, on va aller dans Images, Réglages, et on va aller sur Teinte et Saturation, qui est un nouvel outil qu'on reverra un petit peu mieux plus tard. Il va me permettre juste de booster un tout petit peu la saturation de l'image, voyez. Donc saturer une image, c'est tout simplement rendre les couleurs un peu plus agressives, un peu plus présentes. Voilà, comme ceci. Afin d'avoir des couleurs un tout petit peu plus agressives dans mon image. On verra pourquoi tout à l'heure. Et enfin, je vais commencer à pouvoir toniser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, cette chair de chevaux. Donc toniser la 2 chevaux, ça va consister en 2 choses. Ça va consister à démonter les roues dans un premier temps. Plus exactement les roues plus les enjoliveurs. Donc on va venir découper ces parties-là et ces parties-là, là, comme ceci, bien correctement. Ça va venir ensuite tout simplement écraser la voiture, comme si on lui faisait prendre un camion de face et un camion à l'arrière. Et une fois qu'on aura fait ça, remettre les roues en les agrandissant légèrement. Ce qui va donner un effet un petit peu joué, qui va donner cet effet un peu tounesque. Alors, c'est parti. On va faire ça on va commencer par détourer ici la partie arrière
c'est-à-dire avec ces deux roues plus la partie rouge ici. Donc pour ça, on va aller sur l'outil de sélection plume. On l'utilise énormément, hein, comme je vous l'avais dit. On va venir zoomer sur l'enjoliveur et je vais venir donc détourer cet élément bien comme il faut, encore une fois. Hop, puis on va détourer les roues. Tac. Voilà. On va prendre l'outil de conversion point et on va encore une fois essayer à la louche de prendre toute la matière. Alors là, si on dépasse un peu, c'est pas très grave vu que c'est déjà détouré. Au final, j'hésite un tout petit peu avec cette partie là. Je sais pas si je devrais pas plutôt... Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Je vais prendre aussi l'essieu, c'est pas très grave, sinon il va m'embêter plus tard. Cet essieu. Par contre, on va bien détourer correctement la partie garde-boue. Je sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ça garde-boue. Tac. Voilà. Voilà. Hop. On va agrandir un peu ici. On va finaliser la roue. Tac. Et tac. Ça me paraît pas mal du tout. Ah oui. Là, vu que c'est déjà détouré, on peut prendre un peu large. On s'en fiche. Tac. Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment toute la partie du haut là qui est bien détourée. On va dans tracer. Sélection de tracé. Copier sur le calque. Donc CTRL C pour copier. Coller. Donc maintenant, on a, vous voyez, les essieux qui sont désolidarisés de la voiture. On va faire la même chose pour l'avant. On va utiliser encore l'outil plume. Sélectionner donc ici le garde-boue. Je vais faire les deux roues en deux fois, ce sera plus simple. Pour l'instant, je vais faire cette première roue. Voilà. Tac. Et je vais au bout. Je vais sur l'outil de conversion de points. Donc là, vu que c'est déjà détouré, on va prendre très large, histoire d'être sûr d'avoir toute la roue. Par contre, ici, on va bien faire attention de détourer correctement ce pare-choc. Ce pare-choc, ce garde-boue. Je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Cette aile. Hop. Voilà. Voilà, ça me paraît très bien. Je vais donc dans tracer, je vais copier et voilà. Sélectionner mon calque-là, copier et coller. À présent, j'ai ma roue de l'avant qui est désolidarisée aussi de ma carlingue. Alors, on va faire la dernière chose, ça va être pour cette roue-là. Alors là, ça va être très simple. Je vais faire juste une sélection carrée. Hop, et je vais faire un copier-coller. Ah oui, du calque 1, copier-coller. Voilà, pour obtenir juste ma roue désolidarisée à ce niveau-là. Voilà. À présent, ce que je vais faire, alors si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez faire une duplication de votre calque 1. Je vous rappelle, hein, il suffit de cliquer et glisser sur nouveau calque pour faire dupliquer le calque 1. On va masquer le calque 1, c'est juste au cas où vous n'êtes pas très sûr de vous. Comme je le suis là, on va faire un CTRL T sur la voiture. Et comme je vous l'ai dit, on va lui foutre un coup. On va l'écraser un peu de l'avant, un peu de l'arrière, comme ceci. Et on va appuyer sur Entrée. À présent, on va voir notre image. Alors je vais masquer ce que j'avais copié tout à l'heure. On a notre voiture qui a été légèrement écrasée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc les trois calques, roue avant, roue arrière et la roue du milieu, et on va venir les replacer gentiment sur ma voiture, là où il faut. Donc j'ai commencé par cette roue,
Puis ensuite, je vais prendre ma roue avant. Hop, je vais venir la replacer ici, comme ceci. Je vais prendre la roue de tout à l'heure. Je vais venir la replacer ici. Voilà. Ma roue arrière n'est pas encore terriblement bien placée. Il faut que j'essaie de trouver une place correcte qui s'intègre bien dans le reste de la voiture. Là, ça me paraît pas mal du tout, comme ceci. Voilà. Alors, comme on peut le voir ici, j'ai des éléments qui dépassent. Ok. Je vais venir, bien entendu, supprimer ces éléments qui dépassent pour donner l'illusion qu'il n'y a rien derrière tout ça. Donc c'est très simple, je vais prendre l'outil de sélection carré sur le calque 1. Je vais faire une sélection carré en bas, comme ceci, et je vais appuyer sur la touche supprimer pour supprimer tous les éléments qui pourraient dépasser de ma 2 chevaux. Voilà, donc là je viens de faire une petite chevautoune toute rigolote qui va me servir de logo par la suite. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4 calques pour faire ma voiture. Ces calques, bien entendu, on pourrait les réunir dans un groupe. Là, on va faire même plus simple, vu que ma voiture est totalement prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces calques ensemble. Donc je sélectionne tous mes calques, et je vais appuyer sur CTRL plus la touche E, qui revient à tout simplement appuyer ici, et fusionner les calques. CTRL E va me réunir tout ça en un seul calque, qui va être ma 2 chevaux tunée. À présent, cette 2 chevaux tunée, on va la transformer en logo dans la prochaine vidéo. Donc pour ça, on va déjà la transporter dans mon document qui est là. Donc pour ça, je vais tout simplement, vous vous souvenez, décrocher mon fichier de là-haut, hop, pour pouvoir tout simplement cliquer et déplacer ma 2 chevaux sur mon fichier qui est derrière. Voilà, ça vous pouvez l'enregistrer. Moi, je ne vais même pas chercher à enregistrer aussi au cas où. Allez, hop. Voilà. Donc là, j'ai mon futur logo que je vais encore retravailler, bien entendu, que je vais placer, hop, ici. Bon, ben, je vous invite à suivre la suite du tutoriel pour voir comment on peut transformer cette 2 chevaux en un magnifique logo.